salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Sans plus tarder, invoquons l'auteur de la parole. Bien-aimé Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ces grands privilèges. Voici, nous sommes au poste du devoir. Descends, parle-nous, édifie ton peuple. Alors que nous voulions faire la lecture de ta parole, je te prie Seigneur, utilise-moi comme simple vase pour l'édification du corps de Christ. Tout cela pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, prenons Luc. Nous allons lire dans Luc 17. Nous pouvons commencer au verset 22 jusqu'à 30. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas, et n'y courez pas. En effet, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva au jour de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, étaient donnés en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les déluge vint et les fit tous périr. Il en sera comme au temps de Lot. Les gens mangeaient, vivaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais les jours où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Verset 30. Il lancera de même le jour où le Fils de l'homme se révélera. Il lancera de même le jour où le Fils de l'homme se révélera. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de la parole. Comme nous l'avions promis, que nous aurons à commencer un petit enseignement sur un grand sujet, si je peux l'appeler, que nous avons essayé d'adapter à la circonstance, qui est une circonstance mondiale. Ces après-midi, soit cette soirée, j'aimerais que nous puissions débuter un grand thème, si je peux l'intituler, l'état d'urgence. Et pourquoi l'état d'urgence? Pourquoi nous devons parler sur l'état d'urgence? Et quelle est l'importance de l'état d'urgence? Quelles sont les conséquences de l'état d'urgence? Et soyez simplement attentifs, vous comprendrez ce qui m'a inspiré de parler sur l'état d'urgence. Aujourd'hui, nous avons une actualité qui est l'actualité mondiale, qui nous a mis tous dans les confinements. Alors, avant que nous puissions aller, j'aimerais que nous puissions comprendre, soit connaître l'urgence qu'est-ce et quand est-ce qu'on peut parler de l'état d'urgence. Selon les dictionnaires, un état d'urgence sanitaire
est un dispositif inédit qui n'a jamais existé auparavant. C'est-à-dire, c'est un dispositif. Donc, il y a quelque chose qui vient. Et cette chose dérange le déroulement normal des choses. À ce moment-là, l'État, ou soit l'autorité sanitaire, prendra des mesures pour sauvegarder le vie humaine, pour sauvegarder la vie des gens, pour sauvegarder les humains, tels que nous voyons ces trucs de coronavirus qui a dérangé même le marché, la commerce. À cause de la valeur de la vie humaine, l'autorité sanitaire a pris des dispositions telles que fermeture de tout le travail, de toutes les activités, toutes les écoles qui réunissent autant de personnes. Pourquoi? Parce qu'il y aura transmission de la pandémie qui fait rage, appelée aujourd'hui Covid-19. Et toute personne doit obéir à toutes les mesures prises par l'autorité sanitaire. En cas de l'entêtement, en cas de la méconnaissance de toutes les mesures prises par l'autorité sanitaire, à ce moment-là, on fera appel à la sanction. Et la personne qui refusera d'observer toutes les conditions mises par l'autorité sanitaire, cette personne sera mise à la disposition de la loi afin d'être sanctionnée. Est-ce que je me fais comprendre? Et pour parler de l'état d'urgence, il doit y avoir des raisons indispensables pour la tierce personne. Ça, nous devons noter. Et cela doit être des raisons capitales, des raisons importantes qui peuvent mettre tout le monde dans une situation comme cela, dans une situation de l'urgence, afin que nous puissions tous observer. Et des raisons doivent être des raisons palpables, telles que le coronavirus que nous avons aujourd'hui. C'est une maladie qui tue. Et c'est tout le monde qui craint. Même le président de la République, même les autorités des États-Unis. Vous comprenez que tout le monde a peur. Les travailleurs ont peur de son boss. Le boss a peur du travailleur. La maman a peur de son fils. Les enfants ont peur de leurs enfants. Le mari a peur de sa femme. La femme a peur de son mari. Tout ça, c'est quoi? À cause de la pandémie. Le monde touche à sa fin. Ceci doit réveiller l'épouse. Ceci doit réveiller l'église. Ceci doit réveiller les enfants de Dieu. Ceci doit réveiller les croyants. Il n'y a plus le temps. Le monde touche à sa fin. La pandémie que nous attendons aujourd'hui est une interpellation pour le pouce de Jésus-Christ. Ceci doit réveiller quelqu'un quelque part, afin que nous puissions comprendre qu'il n'y a plus le temps. Le monde touche à sa fin. Le monde touche à sa fin. Qui pouvait penser aujourd'hui que nous arriverons à un moment où toutes les écoles de l'humanité entière seront fermées, que toutes les nations du monde entier prendront des dispositions telles que fermeture de toutes les activités? Qui pouvait espérer à une chose pareille? Personne. Ceci montre la grandeur de notre Dieu. Toutes les nations crient, cherchant secours. D'où viendra le secours? Si ce n'est que de l'éternel Dieu lui-même. Il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de médicaments. Mais tous, nous avons les yeux braqués vers le ciel. Même ceux-là qui ne priaient pas aujourd'hui. Aujourd'hui, tous, nous sommes à genoux, implorant la miséricorde de Dieu. Et s'il y a un moment où l'épouse doit ouvrir grandement les yeux, c'est ce moment-ci. Parce que la désolation frappe la terre aussi longtemps que nous sommes sur la terre. Mais aussi longtemps que l'épouse est sur la terre, le monde sera épargné à certaines choses, telles que les choses que nous subissons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les conséquences de cette pandémie que nous avons aujourd'hui, cela tombera. Même les chrétiens aussi en subiront. Mais Christ nous dit dans sa parole qu'il y a certaines choses qui ne frapperont pas sur la terre aussi longtemps que l'épouse
et sur la terre. C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous voyez des choses entrer, il y a de marchandises, il y a à manger qui entre et nous prenons cela, nous achetons cela facilement. C'est parce que nous sommes sur la terre. Mais lorsque Christ reviendra pour prendre son épouse, à ce moment-là, il y aura la tribulation. Et ça sera terrible. C'est pourquoi je vous ai toujours dit qu'il y a un ciel où il faut aller et il y a un enfer à éviter. Il y a un ciel où nous devons aller et il y a un enfer à éviter. Nous avons parlé de l'état d'urgence dans le physique parce que c'est une réalité connue par tout le monde aujourd'hui. Et ce qui m'a inspiré, c'est l'urgence qui s'impose. Il y a une urgence où le monde ne tire pas attention. C'est la seconde venue de Jésus-Christ. Ce sont les promesses de l'air qui sont en train de s'accomplir sous nos yeux, dont nous ne tirons pas attention. C'est cela qui fera l'objet de notre partage dans ces grands thèmes de l'état d'urgence. Et dans l'état d'urgence que nous allons exploiter, que nous allons partager avec les enfants de Dieu, je veux les subdiviser en trois grandes parties. Il y a une urgence aujourd'hui qui est sur le point de s'accomplir, qui est la seconde venue de Jésus-Christ. Et après la seconde venue de Jésus-Christ, nous parlerons sur la fin des temps et ses signes. Après avoir parlé sur la fin des temps et ses signes, nous parlerons sur que faut-il faire pour échapper à la grande colère de Dieu. Amen. Lorsque nous sommes sur terre, l'enfant de Dieu, toute personne, doit se poser cette question majeure qui est celle de savoir où passeras-tu ton éternité. Nous sommes que des pèlerins et des étrangers sur la terre. Rien ne garantit ta vie sur la terre. Tu peux mourir n'importe quand, n'importe quel moment. Mais la question majeure est que depuis que tu as cru, tu es rempli du Saint-Esprit. Si la mort pouvait te surprendre aujourd'hui, où passeras-tu ton éternité? Seras-tu sauvé ou pas? J'aimerais que tu puisses revenir en toi-même. J'aimerais faire travailler la conscience de quelqu'un quelque part. J'aimerais interpeller la conscience de quelqu'un quelque part afin de faire comprendre à une personne qu'il n'y a plus le temps. Pécheur, repens-toi, car le Seigneur Jésus revient bientôt. Lorsque nous entendons des cris de guerre, lorsque nous entendons des cris de guerre par-ci par-là, lorsque nous voyons la haine monter des dimensions, lorsque nous voyons des troubles dans les nations, lorsque nous voyons des bombes atomiques être frappées, lorsque nous voyons des pandémies se disperser dans le monde entier, lorsque nous voyons la pandémie de coronavirus faire rage, tout le monde à la maison, toutes les activités par terre, et il y a maintenant crise économique. Ceci, c'est une interpellation. Le Seigneur Jésus reviendra bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Mais s'il revenait maintenant, où passeras-tu ton éternité? Seras-tu candidat pour le ciel ou candidat pour l'enfer? Est-ce que tu participeras à cette seconde venue de Jésus-Christ? Prenons un peu le livre de Jean,
14. Nous pouvons lire au verset 1er jusqu'à 3. Jean 14. C'est Jésus qui parlait aux disciples. Avant qu'ils ne puissent partir, il a dit à ses disciples, il leur a fait une promesse. Et cette promesse est ton testament et notre testament béni. Et c'est là où repose l'espérance. C'est là où repose notre espoir. Faisons la lecture. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit. Car je vais vous préparer une place. Et lorsque je serai allé vous préparer une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il dit, voici, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai parti, je reviendrai pour vous prendre, afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Bien-aimés frères et sœurs, la seconde venue de Jésus-Christ est une réalité. Ceci est juste l'introduction de notre message. L'état d'urgence. Il y a une urgence aujourd'hui. La seconde venue de Jésus-Christ. Christ est sur le point de revenir pour prendre son épouse. C'est pourquoi je suis venu réveiller quelqu'un en évangélisant, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, que ce soit vous qui me suivez maintenant. J'aimerais dire à quelqu'un que Christ nous a fait un testament dans Jean 14. Il nous dit, voici je m'en vais vous préparer une place. Je reviendrai. Ça c'est un testament béni. Ça c'est un testament fait par le Seigneur Dieu lui-même. Il nous a promis qu'il reviendra nous prendre, afin que là où il sera, que nous y soyons aussi. C'est pourquoi, si tu es dans le péché, le Seigneur t'appelle maintenant. Si tu résides dans le péché, si tu demeures encore dans le péché, laisse-moi te dire qu'il y a force dans le sang d'Emmanuel. Il y a un Dieu qui était mort pour toi. Quelles que soient tes iniquités, quels que soient tes péchés, Christ a le bras ouvert et il t'attend afin que tu puisses te repentir, afin que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Parce que l'un de ces 4 matins, nous irons à la rencontre du Seigneur. La solution aujourd'hui pour le monde et l'humanité, pour toutes les nations, c'est la seconde venue du Seigneur. Même s'il y aura les vaccins pour coronavirus, même s'il y aura les médicaments pour coronavirus, laissez-moi vous dire et laissez-moi lancer cet appel. Laissez-moi dire à toutes les nations, c'est que pour apporter la paix dans le cœur des enfants de Dieu, ce n'est pas un état de démocratie, ce n'est pas un état de droit, mais c'est la seconde venue de Jésus-Christ. Mais c'est la seconde venue de Jésus-Christ. Aussi longtemps qu'on est sur terre, il y aura des maladies. Aussi longtemps qu'on est sur terre, il y aura des cris, il y aura des pleurs. Aussi longtemps qu'on est sur la terre, la vie de péché nous indisposera toujours. Mais l'enfant de Dieu doit connaître qu'on est juste étranger, un pèlerin sur cette terre. Ce monde n'est pas chez nous. Ce monde n'est pas chez moi. Ce monde n'est pas chez toi. C'est pourquoi le Seigneur t'appelle. C'est pourquoi le Seigneur lance l'appel. C'est pourquoi le Seigneur te demande de te repentir. Parce qu'il reviendra bientôt. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais dire à tous les serviteurs de Dieu, ce n'est plus le moment où nous devons nous chamailler. Ce n'est plus le moment où nous devons nous disputer sur ce que nous croyons. Ce n'est plus le moment où nous devons nous tirailler sur nos points doctrinaux. Mais c'est le moment où nous devons nous unir. C'est le moment où nous devons être ensemble. C'est le moment où nous devons mettre nos divergences de côté, afin de nous concentrer sur la parole, afin de nous concentrer sur ce qui nous réunit. Pourquoi Christ appelle l'épouse en l'unité? Le Seigneur lance son appel et nous devons tous nous aimer. Parce que Frère Branham dit, au ciel, ce qui entrera, c'est l'amour. Au ciel, ce qui entrera, c'est l'amour. Depuis que tu as cru, l'amour de Dieu
Es-tu dans ton cœur depuis que tu as cru? Es-tu baptisé du Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit est amour. Le Saint-Esprit est amour. Le Saint-Esprit est amour. Le Seigneur revient bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.